À quel moment exactement arrête-t-on de croire à Santa Claus? À 4 ans? À 5 ans? Ou alors... My Santa. Est-ce quand la vie perd de sa magie? Ou bien quand on découvre les cadeaux demandés à Santa Claus cachés dans un placard? Ou encore, quand on voit son propre père les déposer sous le sapin? Ou quand Santa Claus perd sa barbe? Pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais alors, pas du tout. À Noël, je me sentais toujours seul. Jamais je n'ai vu Santa Claus. On m'offrait des cadeaux, ça oui. Mais ils arrivaient par la poste. Et même si le gâteau de ma grand-mère était bon, pour moi, Noël était toujours une fête triste. Maman! On me disait, sois bien sage et papa et maman vont revenir. On me disait aussi, sois très sage et Santa Claus va venir. Des bougies, je ne voyais que les ombres. Et je me disais, Santa Claus n'existe pas. Et non seulement il n'existe pas, mais en plus, je n'ai pas besoin de lui. Dis, tu veux passer une nuit avec moi? Tu veux passer une nuit avec moi? C'est pas vrai! Oh, mais quelle honte! Une collégienne! Non! Ça va pas? À quoi tu penses, sale pervers? Je suis Santa Claus, je donne du bonheur aux enfants, moi! Je leur apporte l'espoir! Non, mais qu'est-ce que tu t'imagines, sale type? Tu vas pas bien? Fais-toi soigner! Gros dégoûtant! Alors écoute-moi bien, petit malin! C'est toi qui vas nous écouter! Allez hop, au poste! Qu'est-ce que... Ah, quoi? Ouah! Au secours, à l'aide! Ah, je suis Santa Claus! C'est ça! Lâchez-moi, Et moi, je suis Superman! Oh là là, heureusement qu'elle est partie, hein, une fille pareille. Mais regarde un peu comme tu es malheureux! Pourquoi tu t'enfuis? Ça ne sert à rien du tout. Mon détecteur de tristesse réagit tout le temps. Où que tu sois, alors inutile de courir. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais tout seul dans un endroit pareil, hein? J'attends. C'est Noël, regarde autour de toi. Ils sont tous heureux, mais pas toi. Pourquoi? Et pourquoi je te le dirais, hein? Alors que je te connais même pas. Mais parce que je suis Santa Claus, tout simplement. Grâce à moi, les enfants du monde entier peuvent rêver et espérer. Et s'ils sont sages, je leur distribue les cadeaux. Alors, tu ne veux toujours pas passer une nuit avec moi? Tu verras, grâce au pouvoir de Noël, je te rendrai heureux, tu comprends? Bah, il est passé où? Mais attends, où est-ce que tu vas? Reste là! Quand je déteste Noël et Santa, dégage, c'est compris, pigé, lâche-moi, je te dis, mais c'est pas vrai, casse-toi! Quoi? Mais comment ça? Je comprends pas! Comment peux-tu détester Noël et Santa Claus? Dis-le-moi! S'il te plaît, je veux le savoir! Dis-moi pourquoi! Pourquoi tu ne veux pas de la compagnie de Santa Claus? Tout le monde aime Noël et Santa Claus, pourquoi pas toi? Parce que Parce que je suis né le 24 décembre et qu'on m'a appelé Santa, voilà pourquoi t'es content! Tu t'appelles Santa parce que t'es né la veille de Noël, trop fort à la honte! C'est pour ça que je déteste Noël et Santa Claus, j'en ai marre, tout le monde se moque de moi, toujours, je m'en vais! Attends, Santa, attends! Je voulais pas me moquer de toi, d'ailleurs je le savais déjà, mais c'était trop drôle! Excuse-moi, Santa, d'accord, je le ferai plus, et tu sais, j'ai même le pouvoir de te rendre heureux! Allez, quoi, cesse de faire la tête, tu vas voir, je vais faire de mon mieux pour que tu sois heureux. Je ne te demande qu'une seule chose, passe une nuit avec moi, allez, tu verras, je ne te raconte pas d'histoire. Une seule nuit, s'il te plaît. Ah, ça suffit, il faut que je te le dise comment! Je suis très heureux comme ça, oublie-moi, j'ai pas besoin de toi, ni de Noël, ni de Santa Claus. Et maintenant, je me tire! Hé, Santa! Oh, Santa! Oh, c'est pas vrai, en plus il ment! Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne le quitterai pas d'une semelle tant qu'il ne sera pas heureux. Qu'il soit d'accord ou pas, je resterai avec lui. Attends, Santa, où tu vas? Attends, arrête de t'enfuir tout le temps! Laisse-moi tranquille, j'en ai marre! Plus de cendres! Qu'est-ce qui... Dans cendres, il y a ça! J'aime pas ces machins écailles! Alors, tu préfères le virtuel au réel? Le réel? Chapeau! C'est quand même mieux de voir une jolie fille de près, n'est-ce pas? Comment de près? Sensualité! Et me voilà! Allez-y, prenez-moi en photo! Allez-y, encore!
facile, vas-y, souris. Oh, je suis désolé. Je vais tout de suite le ramasser. Il est tombé à terre. Ouais. Il vient juste de tomber. Ouais. Vous l'avez tous vu, hein? Ouais. Alors que vas-tu faire, sale mauve? Maintenant que le gâteau est tombé, il doit être dégoulinant, immangeable même, hein? Tu ne crois pas? Alors qu'est-ce que tu proposes, hein? Excusez-moi, je vais vous en acheter un autre. Espèce d'idiot! Arrête de raconter n'importe quoi! Ce gâteau, on doit le commander 3 mois à l'avance! Et pas ta faute! Maintenant, il est bon pour la poubelle! Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il t'a dit qu'il t'en achetait un autre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Chef, attention. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas me le payer, espèce de sale garce! Ne le touche pas, je te préviens. Lui, c'est quelqu'un de bien, pas comme vous tous, attention. Alors je vous conseille de le laisser tranquille, c'est bien compris? Sinon, c'est Pedro et moi que vous devrez combattre. Je vous conseille de bien réfléchir avant d'aggraver votre cas. Mais c'est qui ça, Pedro? C'est Pedro San José, Pedro géant. Il est immense. Attention. Vas-y, Pedro, montre-leur. Apprends ça! Grossier personnage. Tu oses t'en prendre à une jeune fille sans défense, hein? Pedro, fais quelque chose, Pedro. Oh, mais c'est quoi ce machin? Un Sansetsukan. Mais pourquoi? Parce que quoi? Ça commence par 100. Des centimètres, une sangsue préhistorique, des centres de vacances, ou encore des danseuses de samba. Et en plus, tu te fous de moi? Bon, moi, je rentre à la maison. J'ai rien à voir avec tout ça. Quand même. J'arrive, prenez garde, faut lui la paix, pauvre type. Viens te battre. Santa? Oh, Santa, tu vois bien que... Oh, regardez ce que vous avez fait alors que le chef allait nous inviter à manger du gâteau. Préparez-vous à crever. Pas un geste, maintenant que Santa se soucie de moi, faites seulement un pas de plus et Pedro va vraiment se fâcher. C'est ce que vous voulez, alors c'est parti! Pedro! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Super génial! Sauvé par le sang, ouais! On a gagné! Allez, Santa! Et vous deux, on vous retrouvera et on se mangera. Ah là là, j'arrive à peine à le croire. Me mettre dans un pétrin pareil juste pour te sauver alors que je ne sais même pas qui tu es. Tu as dit quelque chose? Je disais que j'avais eu chaud aujourd'hui, à cause de toi en plus. Tu sais, Santa, je te trouve plutôt courageux. Tu remontes dans mon estime. Et c'est quoi ton nom? Je m'appelle Mai Santa Claus, je suis apprentie. N'essaie pas de mater, d'accord? Je sais bien que je suis plutôt bien faite, mais enfin, tu vois, j'aime autant te le dire maintenant, même pas en rêve. Parce que tu crois que j'ai envie de mater, tu rigoles? Moi j'aime les filles qu'on déforme, toi t'es même pas finie, t'es toute plate. Quoi? Comment oses-tu dire ça? Si tu me voyais avec mes pouvoirs magiques, je suis super bien roulée, tu verrais ça, tu pourrais même pas le croire. Ah bah récupère tes pouvoirs et fais voir C'est ça. si difficile, on dirait qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus à Santa Claus. Je ne sais plus quoi faire. Si seulement les gens se souciaient de moi comme tu l'as fait tout à l'heure, j'aurais beaucoup plus de pouvoir. Santa, est-ce que toi au moins tu crois en moi? Est-ce que tu comptes sur mon aide? Mais oui, je crois en toi beaucoup et je compte sur toi énormément. Tu parles, c'est juste une gamine et qui passe son temps à se promener avec une peluche à la main. Non, arrête Santa, repose Pedro tout de suite. Tout de suite, personne n'a le droit de le toucher à part moi. Quoi? Hein? Ah! Non mais ça va pas, espèce de vicieux. Je t'avais demandé de pas regarder ça, pervers également là. Je t'avais prévenu, je ne voulais pas que tu regardes. Et souviens-toi aussi que Pedro mord les inconnus qui s'approchent trop près de lui. C'est pas vrai, Pedro? Aucun doute à avoir, le cerveau est aussi développé que le corps. Dis-moi, Santa, il fait bien sombre pour une veille de Noël. Pourquoi es-tu si seule? Où est ta famille? Ça te regarde pas? Et je fête ni Noël ni mon anniversaire. Je l'ai jamais fait, je vais pas commencer aujourd'hui. Santa... Tu sais, il y a rien d'étonnant à ça quand on est seul. Mon père et ma mère sont toujours absents et consacrent leur vie entière à leur travail. Résultat, je les vois quasiment jamais. Comment veux-tu que j'ai envie de fêter quoi que ce soit? Moi, je suis toujours tout seul. Pour moi, Noël n'a rien d'un jour particulier. Je regarde la télé puis je vais me coucher. C'est qu'un jour de plus, un jour ordinaire, une soirée ordinaire. Tous les jours se ressemblent quand on est seul. Tu me vois faire la fête comme ça, dans ce grand appartement vide? J'en peux plus d'être toujours seul. Santa, dis-moi, tu vas bien? Est-ce que tu manges bien? Il faut que tu nous pardonnes. Nous ne pourrons pas revenir cette année non plus.
Surtout, sois bien sage avec tout le monde. Et souviens-toi bien que je t'aime et que je pense toujours à toi, Santa. Où que je sois. Alors j'obéissais. J'étais toujours très sage, comme mes parents me l'avaient demandé. Et quand j'avais envie de pleurer, je me retenais. Je ne voulais ennuyer personne. J'avais beau être petit, je comprenais bien pourquoi mes parents devaient s'absenter. Mais j'aurais tellement aimé passer Noël avec eux. Santa, Tu vois, cette photo, c'est mon cadeau. Les seules nouvelles qu'ils me font parvenir, c'est ça. Ils n'ont jamais compris mes sentiments d'enfant. J'aurais seulement voulu passer Noël avec eux, un seul jour dans l'année. Je ne leur demandais même pas de rester. Santa, parle-moi de tes amis. Mes amis, j'en ai quelques-uns. Quand nous sommes ensemble, ils me demandent de les prendre en photo. Mais après, pas un seul ne me demande de les lui montrer, comme s'ils ne se souvenaient plus. Parfois, j'ai l'impression que je ne compte pas à leurs yeux. Oh, pardonne-moi. Les vieux là-haut devaient bien connaître ta situation. Ils n'ont rien fait. Ce soir, Santa, je reste à tes côtés. Ce soir, tu n'es plus seule. C'est la nuit de Noël et je suis avec toi. Ce soir, avec moi, tu vas oublier ta solitude. Il y a si longtemps que tu es seule pour Noël, grâce à mes pouvoirs magiques. Je peux te rendre heureux, mais s'il te plaît, ne dis jamais que tu veux mourir. Mais qui a parlé de mourir? Je veux pas mourir. J'ai juste dit que je ne voulais pas célébrer Noël, c'est tout. Ah bon? Tu es sûr? Alors écoute-moi bien, nous allons faire la fête et célébrer ton anniversaire, Santa. Faire la fête? Mais c'est pas possible, tout est fermé, il est bien trop tard. Fais-moi confiance, je sais tout ce que tu aimes, je vais tout préparer rien que pour toi. Des entrées, des plats, des desserts. Tu vas voir, tu vas adorer. On va mettre les petits plats dans les grands. Et je te garantis que tu vas oublier toutes tes idées noires. D'accord? Allez, viens, fêtons ton anniversaire. C'est parti! Ce soir, on fait la fête, Santa, rien que nous deux. Ha, ha, ha. Et voilà! Tu sais, Maï, je suis un peu gêné. Tu as préparé toi-même tous ces plats, fallait pas. Oh, c'est rien, ça te plaît? J'ai tout préparé rien que pour toi, pour ton anniversaire. Alors, bon appétit, j'attaque. Ah. Ça va, Santa, ça te plaît? T'es malade? Tu veux que je t'apporte une cuvette? Non, ça va aller. C'est bien relevé. Tu sais, je crois que tu devrais en prendre un morceau. Tiens. Ah, je vois, t'es tout content, tu m'as bien eu. Ah, bah, j'adore faire la fête. Ah, c'est vrai, Santa? Et puis, je suis quand même avec une fille, même plat. Ça commence à bien faire, t'avais pas à dire ça. Moi, je travaille à Noël tous les ans sans chercher de petite amie. Et pourtant, tu sais, j'aimerais tellement en avoir. Là, toi, tu supportes pas bien le piment. Santa, montre-moi la photo de cette fille que tu aimes bien. Ah, rends-moi ça. Ah, tiens, elle est plus jolie que je ne pensais. Elle est même trop bien pour toi. Non, mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? C'est une étudiante un peu plus âgée que moi, nous appartenons à la même association. Mais c'est aussi quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est tout ce que j'ai à te dire. Un soir comme celui-ci, elle est sûrement sortie, c'est le réveillon. Santa, au fond, Noël, qu'est-ce que c'est pour toi? Tant de gens ont oublié le sens de Noël. Ce que c'est pour moi, c'est le jour où le Christ est né, et le réveillon le soir de sa fête. Oui, c'est bien ça. Tout le monde se réjouit de faire la fête et d'avoir des cadeaux, mais toi et moi, nous fêtons l'anniversaire de la naissance du Christ. Tu vois ces lumières? Tu sais ce qu'elles représentent? Pour tous ces gens, elles sont le symbole de la célébration. Et derrière chaque lumière, on trouve des gens qui s'entraident, qui se soutiennent mutuellement. C'est aussi cela, la magie de Noël. Santa, parmi toutes ces lumières, il y en a une qui brille pour toi, et tu ne le sais pas. Pour moi? Tu crois vraiment? Eh ben, ça me réconforte. Tu sais vraiment trouver les mots. Bien sûr, je suis Santa Claus, j'apporte l'espoir aux enfants du monde entier. Je leur apporte le rêve et quand ils sont sages, je leur offre des cadeaux que je distribue le soir du réveillon pour fêter Ouais, Noël. c'est ça, t'es Santa Claus. Mais oui, ben voyons. J'en ai marre, tu me crois pas, c'est ça? Tu vas changer de ton et tout de suite, vu. Oh, mais si je te crois, allons, le prends pas mal. T'en es bien sûr? Tu crois vraiment que je suis Santa Claus? Dans ce cas, ferme les yeux. J'hésite. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Me faire finir le plat de tout à l'heure? Bon, je te fais confiance, je ferme les yeux, mais... Ça, c'est de la magie. Comme ça, je peux partager mon bonheur avec quelqu'un d'autre, avec toi, Santa. Et comme j'en ai mis beaucoup, le bonheur va venir très vite. C'est la magie de Santa Claus. Tu es sérieuse, là? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Minako, c'est toi? Quelle bonne surprise! Oh,
Ça alors, c'est Minako, mais c'est génial, je reviens pas Minako. Si je suis libre, mais bien sûr, je ne fais rien du tout ce soir, tu sais, et comment refuser? J'arrive tout de suite, j'arrive. Minako Saito, elle a 19 ans, elle est plus âgée que lui. C'est elle qui l'admire. C'est à elle qu'il veut plaire. C'est d'elle qu'il rêve. Oui, oui, j'en apporterai, j'en ai quelques-unes au frais, j'arrive. J'arrive tout de suite, Minako, attends-moi. Hein. Mais qu'est-ce que t'as fait? L'appel a été coupé. C'était Minako et elle m'invitait chez elle. Pourquoi t'as fait ça, hein? Pourquoi? Mais Santa, ce coup de téléphone, c'était ton rêve et c'était aussi ma magie, tu vois. La magie? Mais ça n'existe pas, la magie, enfin, Mai. Tu ne crois pas qu'il est temps que tu fasses la différence entre le rêve et la réalité? Tu comprends, la magie, Santa Claus, tout ça, ça n'existe pas. À ton âge, tu ne devrais plus y croire. Oublie donc toutes ces histoires. Je suis très heureux de passer la soirée avec toi, mais Mai, s'il te plaît, ne me demande pas de croire en Santa Claus, à la magie ou je ne sais quoi encore. Minako doit m'attendre. Quand je la verrai, je saurai la vérité. Tu es méchant, Santa. Tu es vraiment méchant. Tu as dit que tu croyais en moi. Et tu as dit aussi que tu resterais avec moi. J'ai tout fait pour te rendre heureux. J'ai fait de mon mieux pour que ta mélancolie disparaisse. J'ai fait tout ça uniquement pour toi. Tu sais pourquoi? T'as deviné? Je t'aime, Santa. T'es vraiment trop bête! Mai, attends! Attends! Mais qu'est-ce qu'elle a, bon sang? Qu'est-ce qu'elle a? Je comprends plus rien. Santa Claus, la magie, c'est vrai ou pas? J'en ai marre de toutes ces histoires. Santa Claus n'existe pas, c'est tout. Santa, quelle surprise, toi qui ne viens jamais. Mais tu m'as téléphoné tout à l'heure, Minako. Quoi? Mais non, Santa, si je t'avais appelé, je m'en souviendrais. Ça, c'est de la magie. Comme ça, je peux partager mon bonheur avec quelqu'un d'autre, avec toi, Santa. Santa, même quand on t'invite, tu ne viens jamais. C'est vrai, t'es toujours enfermé chez toi. Et ça n'a pas d'importance. Entre et viens donc faire la fête avec nous. La fête? Santa, parmi toutes ces lumières, il y en a une qui brille pour toi, et tu ne le sais pas. Attends, tu vas pas essayer de nous faire croire que tu as oublié? Santa, tu sais bien qu'aujourd'hui on fête à la fois Noël et ton anniversaire, non? Et c'est comme ça tous les ans. Noël est ton anniversaire, comme quand on était à l'école, tu t'en souviens? Ta grand-mère préparait toujours un gros gâteau. Rappelle-toi, Santa. 3, 4. Santa, la lumière est partout. Quelque part, une petite lumière brille pour toi. Si tu as la foi, elle grandira. Mais si tu ne la regardes pas, elle s'éteindra. Si tu n'as pas la foi, elle disparaîtra complètement. Tu es méchant, Santa, tu es vraiment méchant avec moi. J'ai tout fait pour te rendre heureux, j'ai fait de mon mieux pour apaiser ta mélancolie. Et pour une seule et unique raison, parce que je t'aime. Et pourquoi tu restes planté là? Désolé, j'ai oublié que j'avais un rendez-vous. Je dois absolument aller demander pardon. C'est une personne très importante qui pense à moi et je lui ai fait beaucoup de peine. Je ne peux vraiment pas rester. Je suis désolé, mes amis, je veux retrouver cette personne et lui dire ce que je pense au fond de moi. Mais je reviendrai vous voir, je vous le promets. Pardonnez-moi pour ce soir. Mes amis, je dois partir. À très bientôt. Santa! On t'attendra, reviens vite. Mince alors, je n'aurais jamais cru que tant de gens pouvaient penser à moi, souhaiter mon bonheur. Je refusais de le croire. Je refusais de le croire. Tout simplement. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, je n'ai pas de chance. Tant pis. J'ai donné tout mon bonheur à Santa. J'espère qu'au moins il est heureux maintenant. J'aimerais connaître le bonheur moi aussi. Et toi, la collégienne, qu'est-ce que tu fais là? Ton travail, c'est de rendre heureux les gens qui ne le sont pas. Alors rends-moi heureux. Oh, Santa, qu'est-ce que tu fais là? Oh Santa, mais tu n'es pas allé chez Minako. Je croyais que tu voulais lui rendre visite. T'es qu'un idiot. Je t'ai donné plein de bonheur. Tu voulais aller la voir. Tu en avais la possibilité, alors pourquoi n'es-tu pas près d'elle? Tu sais, je n'ai pas le droit de recevoir de bonheur. Parce que je n'ai pas sincèrement cru en toi. Les gens comme moi n'ont pas le droit d'être heureux. Je n'aurais jamais dû me comporter comme ça avec toi, Mai. Je le sais maintenant. Et d'ailleurs, je te rends ta magie.
entreprenant avec les jeunes filles, je te trouve bien fougueux. Souviens-toi, on n'embrasse pas sans prévenir. Pardon. Mais enfin, Mike, c'est vraiment toi? Toi qui étais plate comme une planche à repasser, toute menue. Oui, Santa, c'est bien moi, t'as du mal à le croire. Tu sais, c'est grâce à toi, tu as cru en moi, tu as eu foi en moi, en Santa Claus, et j'ai pu récupérer mon physique. Je retire ce que j'ai dit, tu sais, tu es vraiment Santa Claus. Et je retire aussi ce que j'ai dit sur tes seins. Allez, monte, je t'ai promis de passer la nuit avec toi, non? Alors prépare-toi pour le décollage. Hop, Pedro! Ah! Allez, ouais! Mais où est-ce que tu m'emmènes? Où tu voudras, là où tu pourras réaliser tes rêves. Ha, ha, ha! Ouais, on accélère, allez! Youhou! Accroche-toi! Ha, ha, ha! Ça alors, Mike, t'es une vraie Santa Claus. Eh oui! Et maintenant que tu crois en moi, Santa, mes pouvoirs magiques sont bien plus puissants que ce que tu as vu, tu sais? C'est vrai ça? Haha! Écoute, Santa, tout d'abord, tu vas me donner un petit coup de main. Cet enfant croit toujours en Santa Claus, même si ses amis lui disent qu'il n'existe pas. Il a foi en Santa et c'est tellement important pour moi, tu sais. Tiens, c'est pour toi. Ha ha ha! Joyeux Noël. Allez! Toi, tu dois manger autre chose que des gâteaux. Il faut aussi manger pendant les repas. Tes parents sont vraiment très inquiets pour toi. Ha ha ha! Joyeux Noël. Dis-moi, Santa, y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire ou qu'il te plairait d'avoir? S'il y a 100 dans le mot, je peux exaucer ton vœu, tu sais. Non, je vois pas. Tu en es bien sûr? Chacun d'entre nous cache un rêve secret. Et personne n'a le droit de le juger. À chacun son rêve. Tu vois, son rêve à lui, c'est de devenir médecin et soigner les gens. Il ne supporte pas une seconde que ses copains soient malades. Mais pour ses enfants, c'est très difficile de faire des études. L'école est loin et ils doivent aussi consacrer beaucoup de temps à travailler pour aider toute leur famille. Mais que deviennent leurs rêves alors? Eh bien, ils les réalisent par d'autres moyens. Ils apprennent hors de l'école. Hein? Par exemple, grâce à des photographes qui leur montrent à quoi le monde ressemble. Et qui comprennent qu'ils ne peuvent pas les abandonner, même si c'est le jour de Noël. Ils décident alors de ne pas rentrer chez eux. Allô, Santa? Santa, c'est toi? Tu vas bien? Tu manges bien? Pardon, Santa, mais nous ne pouvons pas venir cette année non plus. Oh, Santa, j'aimerais tellement te voir. Je t'aime très fort, Santa. Où que je sois, je pense toujours à toi. Sois bien sage. Je sais, maman, je sais, tu n'as pas besoin de le dire, je comprends tout maintenant. Je ne suis plus un enfant et même si tu es loin, même si je ne peux pas te voir, je sais ce que tu ressens. Je sais bien que toi et papa devez vous occuper de choses très importantes. Je vous soutiens, je vous soutiendrai toujours. Même si vous n'êtes pas à côté de moi en ce moment, je vous vois quand même. Nous sommes ensemble quand même, toujours. Et Sur Terre, on trouve toutes sortes de gens qui font toutes sortes de rêves. Si tes parents t'ont envoyé une photo chaque année, Santa, c'est pour que tu vois leur monde. S'ils t'ont offert un appareil photo, c'est parce qu'ils veulent voir ton bonheur. Mai, merci de m'avoir amené ici, de m'avoir montré tant de choses. La Terre et aussi les rêves de mes parents. Alors, joyeux Noël, Santa! Joyeux Noël, Mai! Joyeux Noël, grand-mère! Joyeux Noël, papa et maman! Vite, allons voir notre étoile, celle qui brille toujours, celle qui scintille à tout jamais. Ouais! Voici notre étoile. Noël ne disparaîtra jamais. Mai! J'aimerais que vous soyez tous heureux. Absolument tous, toi et tous les habitants de la planète Terre. Oui! Oui, que tout le monde soit enfin heureux. Tout le monde! Tout le monde! Joyeux Noël, Mai! Joyeux Noël! Eh Maï, ça y est, t'as fini ta tournée des cadeaux? Allez, grouille-toi! Moi je rentre là, on se retrouve au pays, d'accord? Je t'attendrai. À tout à l'heure! Au revoir! Les enfants, vous avez tous été sages cette année. Alors je vous dis au revoir. Au revoir et joyeux Noël à vous qui croyez en Santa Claus! Mai, et nous, on va se revoir? Noël, c'est fini là, mais l'année prochaine. Oui, si tu es bien sage, je t'apporterai moi-même ton cadeau. Je te le promets, Santa. C'est d'accord?
Promis, je serai sage. Ah! Je t'attendrai, Mai. J'attendrai le jour de nos retrouvailles, car je crois en toi maintenant. À partir de quand cesse-t-on de croire en Santa Claus? À 4 ans? À 5 ans, peut-être? Est-ce quand on découvre dans un placard les cadeaux demandés à Santa Claus? Ou bien quand on voit son propre père les déposer lui-même au pied du sapin? Peu importe. L'essentiel est d'y croire, parce que Santa Claus existe bel et bien. Et tant qu'on a la foi, Santa Claus est parmi nous. J'ai trop utilisé mes pouvoirs magiques cette nuit. Je ne peux plus rentrer à la maison. Mais comment est-ce qu'on va faire? Voici le problème. La nuit dernière, j'ai utilisé toute ma magie. Et maintenant, je ne peux plus rentrer chez moi. Mais c'est tant mieux. Comme ça, je reste avec Santa. Ah, si seulement rien ne pouvait changer. Mais quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Vous vous demandez ce que c'est? Alors ne manquez pas Itsudate My Santa et surtout, Joyeux Noël!